Bonjour à tous, bienvenue dans ce talk. Et je tenais à vous remercier d'être là parmi nous. Donc, on va commencer. Alors, avant, quand j'entendais les mots Hello World, je pensais à ça. Si j'y arrive. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Donc, absolument rien à voir avec le dev. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous venez d'entendre le générique d'une série très célèbre dans les années 2010, je crois, 2000-2010, sur Gulli, qui s'appelle Grand Galop. C'est une série sur les chevaux. Donc moi, quand j'entendais Hello World, moi, je pensais aux chevaux. Donc, du coup, c'était ma pensée principale jusqu'à ce que je me reconvertisse. Je suis une reconvertie du fait que j'ai changé de métier entre-temps. Au départ, j'étais plutôt dans la microbiologie et dans la sécurité sanitaire des aliments. Donc, mon kiff, c'était les bactéries et toutes les salmonelles, les choses qu'on peut trouver qui sont un peu bizarres quand les aliments pourrissent, enfin ce genre de trucs. Et pour moi, troquer les boîtes de pétri contre un clavier d'ordinateur a été le défi le plus challengeant de ma vie. Oui, je connaissais E. coli, je la connais par cœur, cette bactérie. Je connais aussi la bactérie du staphylocoque doré. En latin, je savais nommer toutes les bactéries, mais pour moi, l'ordinateur, c'était un monde à part. Et tout a changé quand je me suis donc reconvertie. Donc, du coup, quel est l'objet de ce que nous allons faire aujourd'hui? C'est que nous allons, bien entendu, parler de reconversion. Donc, messieurs et dames, pour les quelques minutes que nous avons à passer ensemble, vous m'appartenez, d'accord? Et ensuite, on va voyager ensemble dans le monde, enfin, plutôt dans l'histoire d'une reconversion. Tout commence avec, donc, Alice, que je vous présente. Donc, Alice, à ce moment-là de sa vie, elle est bien ancrée, pas de problème. Et à un moment donné, enfin, c'est ce qu'elle va faire de sa vie. Elle a son plan de carrière pour les 20 années prochaines. Donc, elle sait que ligne droite, j'ai fait mes études, je vais en ligne droite, pas de problème. Sauf que Alice fait la rencontre d'un lapin blanc qui l'interpelle. En fait, ce lapin blanc, elle décide de le suivre par la suite et de se lancer, du coup, dans cette reconversion. Et au moment où elle suit ce lapin blanc, elle tombe sur la fameuse bouteille qui lui dit « code-moi ». Donc, elle s'exécute. Et c'est là qu'elle se rend compte que Techland existe, et donc plus particulièrement la section Devland de Techland existe, et décide d'y aller à fond. Mais c'est le blackout. En fait, le blackout, c'est des choses qui vont se passer dans le parcours d'Alice, qui vont faire qu'à un moment donné, elle va déjà remettre en question tout ce pourquoi elle travaille et cette reconversion. Pourquoi là il y a un blackout? Parce que ce blackout vient de différentes réactions qu'elle a pu avoir suite à l'annonce de sa reconversion. Donc elle était toute contente. Ouais, je vais me reconvertir, ça va être trop bien et tout. Elle va voir sa mère qui lui dit Alice, c'est très bien de te reconvertir, mais pourquoi bazarder toutes ces années d'études, tout ce que tu as fait jusque-là pour ça? Aucun intérêt. Donc elle dit ok, mais elle lui dit maman, tu verras, je serai dev. Sa sœur, toute extatique, il lui dit c'est fantastique Alice, t'as enfin trouvé ta voie, fonce, ne te pose pas de questions et peu importe ce qu'on dira. Donc elle se dit bon, j'ai une réaction positive. Du coup, Alice va voir son père, cette fois-ci, pour lui annoncer la reconversion. Bon, le père, la sœur, etc., ils sont pas dans l'histoire, hein, mais on va dire que Disney me le permet. Et elle va voir son père qui va avoir... Bon, je sais toujours pas faire la voix d'homme, donc si quelqu'un veut bien être ma voix, comme ça je lui dis ce qu'il doit dire. Quelqu'un? Bon, allez, alors. Le père va lui dire... Alice, il va t'arriver un grand malheur quand tu vas te reconvertir, ne le fais pas. Alice, il va t'arriver un grand malheur quand tu vas te reconvertir, ne le fais pas. Je répète pour le micro. Le père lui dit... Alice, oh, c'est mieux avec sa voix, attendez.
Alice, il va t'arriver un grand malheur quand tu vas te reconvertir, ne le fais pas. Voilà, elle écoute pas. Bon, elle se dit oui, non, mais non, c'est pas possible. Oui, non, il délire. Alors moi, je vais continuer et je vais faire ce que j'ai envie de faire. Donc, elle se décide de se lancer. Non, c'est pas la bonne diapo. Non, je suis à l'envers. Donc, elle décide de se lancer dans Techland. Donc, toute contente et dans cette épopée vers Techland s'offre une forêt de difficultés qu'elle voit apparaître parce que Alice n'est plus toute jeune et quel intérêt d'avoir fait des études supérieures pour retourner à l'école. Non mais voilà. Ensuite, elle était dans la vie active et du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire pendant ce temps-là, pendant cette reconversion? Ben, plus de salaire, plus de loyer pour sa chaumière. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Puis, il y a d'autres choses comme la peur en fait. La peur, ok, elle était excitée d'y aller dans Techland, elle voulait y aller, mais elle avait quand même très peur de l'échec, comme tout le monde, en fait. Et ces différentes difficultés qui ont façonné son envie d'aller en bootcamp cette fois-ci. Donc, Alice va en bootcamp. Elle se dit, ok, ces 3 mois, ça va être rapide, ça va être intense, je vais travailler comme une damnée. Elle a travaillé comme une damnée, jour et nuit, week-end. Il n'y avait pas de week-end, il n'y avait pas de repos, c'était code. Et elle finit son bootcamp, donc très 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 heureuse. Mais il y arrive un truc, c'est-à-dire que un jour, à son école, on lui propose le service d'une dame, RH, pour l'aider à s'inscrire dans cette voie de Techland. Donc formidable, elle se dit, bon, enfin j'ai un peu de chance, parce qu'au départ, 0 CPF pour Alice, 0 aide, donc que des économies et une démission. Donc elle se dit, pour une fois dans mon malheur, j'ai cette chance-là avec cette école. Elle y va. La dame regarde son CV et lui dit tout calmement, Alice, tu ne pourras pas être développeuse. Bah pourquoi? Pourquoi j'ai fait le bootcamp? Vous voyez, j'ai réussi. Voilà quoi, il n'y a pas de raison. Tout simplement parce que tu es une femme, Alice. Tu ne pourras pas être développeuse. Oui, on était en 2019 et Alice entend ça. Donc c'est comme si je disais au monsieur avec les lunettes devant, monsieur, vous avez des lunettes trop noires, vous ne pourrez pas être développeur parce que vos lunettes elles sont trop noires, c'est pas possible. Donc elle s'est dit, c'est pas possible qu'on puisse me dire que je ne pourrais pas être développeuse, tout ça à cause de mes gonades. Voilà, c'est pas possible. Et donc du coup, c'est son blackout. Et pendant ce moment de blackout, elle se remet en question. Et finalement, se rappelle du lapin blanc et de à quel point elle avait aimé ce lapin blanc et suivre cette voie. Donc elle décide de continuer. Elle se dit, c'est pas grave, elle m'a dit ça, mais elle n'est pas dev, je vais le faire. Et pour la petite histoire, une semaine après, Alice obtient son premier poste en CDD. S'il vous plaît. Bonjour. Passer du stade de je ne peux pas y arriver à j'ai un CDD, c'était énorme. Du coup, pour elle, c'est l'after. Donc, elle se retrouve à son premier poste, en CDD, tout se passe bien. Elle va à son travail tous les jours, voilà, pas de souci. Et encore une fois, il arrive quelque chose. Mais vraiment, Alice a vraiment pas de chance. Un jour, en allant à son lieu de travail, elle manque de se faire assassiner. Oui, il y a des personnes qui peuvent vouloir vous assassiner sur votre lieu de travail, littéralement. Donc, c'est à nouveau un blackout pour elle. À nouveau un moment où elle se sent toute petite, comment dire, j'ai que le mot en anglais, toute effacée dans sa reconversion. C'est son histoire, mais les événements font que elle ne se l'approprie plus, elle n'a plus envie. Et comment sortir de là? C'est encore une fois en se rappelant de tous ces lapins blancs qui lui ont permis justement de découvrir Techland et Devland et de vouloir s'y inscrire et ensuite de pouvoir continuer. Elle se rappelle tout ça, se dit bon, j'ai eu mon poste, j'ai quand même fait mes preuves dans mon poste, donc c'est pas parce que je manque de mourir que parce que elle se rappelle très bien de son père qui lui disait il va t'arriver des choses. Et oui, c'est sa faute. Et elle se dit bon, c'est pas grave,
je vais continuer. Ok, il avait peut-être dit qu'il avait peut-être raison, mais on va pas imputer ça au destin. Enfin, on va imputer ça au destin et pas au fait que c'est corrélé au dev, même si ça a été très difficile. Et du coup, elle se retrouve dans l'after party, où elle rencontre tout un tas de personnages, justement, dont Devland et Techland, qui lui redonnent courage et lui redonnent cette envie de pouvoir continuer. Donc elle continue son bout de chemin. Et si je vous ai parlé de l'histoire d'Alice, c'est tout simplement parce que l'histoire d'Alice, c'est mon histoire de dev, de reconversion. Oui, j'ai failli mourir assassinée. Waouh, trop le fun. Je fais un bingo, vous ne le savez pas, bingo de ma vie. Et du coup, pourquoi je vous conseille d'être le lapin blanc? Parce que moi aussi, à travers cette histoire et ces difficultés que j'ai pu rencontrer dans ma reconversion, j'ai décidé à mon tour d'être un lapin blanc pour pouvoir suivre toutes ces Alice et leurs histoires. Et comment j'ai décidé d'être un lapin blanc? En créant tout simplement Motiveur, qui est une communauté d'entraide et de soutien dont Amélie fait partie. Et cette communauté a pour but d'empouvoirer les femmes et de les écouter et de faire en sorte qu'elles puissent survivre à tous les blackouts qui peuvent leur arriver. Parce qu'une histoire de reconversion, ce n'est pas qu'une histoire de reconversion. C'est par exemple l'histoire d'Alona Amélie qui est là, qui était esthéticienne, qui a fait un burn-out et qui a découvert le dev et qui maintenant est juste déchire. C'est aussi l'histoire de Chris qui était psychiatre et qui juste il y a un mois a obtenu son premier poste en CDD. C'est aussi l'histoire de Sergès. Pour la petite histoire, c'est ma sœur qui avait une passion plus jeune pour le dev mais a été découragée, un peu ma faute, j'ai fait mon mea culpa, et qui aujourd'hui a signé son premier CDI en tant que dev. C'est l'histoire de toutes ces femmes et tous ces hommes que j'ai voulu poursuivre en créant Motiveur, et comment vous pouvez être des lapins blancs, tout simplement avec la méthode FTP. Non, c'est pas un protocole de transfert de fichiers, non, non. C'est tout simplement le feedback lié au tact et à la parole, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez sur les réseaux ou même entre vous dans une entreprise avec des reconvertis, tout simplement écoutez pourquoi ils vous posent telle question et essayez d'approfondir les choses avec eux. Ça s'appelle avoir du tact et savoir parler, partager. Et l'autre chose aussi, c'est que quand vous êtes sur Twitter, par exemple, que vous voyez une question qui vous paraît débile d'une développeuse, il n'y a pas de question débile pour moi, mais j'ai vu des personnes répondre à la négative en assassinant littéralement la personne pour avoir posé la question. Et je trouve que ça ne fait pas avancer les choses et ça ne fait pas de vous des lapins blancs. Au contraire, juste lui expliquer pourquoi telle chose se fait ou se fait pas et quel est votre point de vue pourra certainement plus facilement la faire évoluer, la faire grandir et la faire rester, cette personne, dans Techland. Donc c'est un peu le conseil que j'avais pour vous aujourd'hui. Avant, en fait, quand j'entendais Hello World, je pensais à des chevaux. Maintenant, quand j'entends Hello World, je vois un monde de possibilités. Je vois un monde dans lequel nous avons tous décidé de nous inscrire, que nous soyons reconvertis ou pas, parce que nous avons décidé d'y être. C'était notre choix, ok? Donc, de cette manière-là, pouvoir tous ensemble faire front et tous être des lapins blancs qui accompagnent toutes ces histoires d'Alice, ça ne pourra que nous rendre plus forts et gagnants, comme la méthode d'Amélie sur sa conf. Et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc, merci d'avoir voyagé avec moi. Je suis Elvira Goma.